Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, on est au deuxième jour de notre semaine, mais on va faire comme si c'était le début de la semaine, vu qu'on a fait une méditation hier. Aujourd'hui, on va juste aller faire des mouvements en douceur pour réveiller un peu le corps. Après, si vous avez enchaîné les 3 derniers jours après 2 cours de yin et un cours de méditation, on va rebouger tranquillement, réveiller nos articulations et nos muscles. Pas besoin de matériel et je vous retrouve allongé sur le dos sur votre tapis. À tout de suite. On est donc allongé sur le dos, on déroule la colonne au sol, les épaules viennent vers l'arrière, vers le bas, le menton légèrement vers la poitrine, la nuque, le bas du dos bien allongé et on rapproche les talons des fesses, les 2 genoux restent pliés. Et ici, au choix, vous pouvez garder les pieds et les genoux séparés largeur des hanches ou relâcher les 2 genoux l'un contre l'autre pour vraiment détendre dans les hanches, dans les cuisses, vraiment comme vous préférez. Et ici, on va déposer nos 2 paumes de main sur les hanches ou ouvertes sur le sol. Et on prend un moment avec les yeux fermés pour arriver dans notre corps, hors de notre tête, autant que possible. Et on laisse nos respirations se prolonger à l'intérieur. Prenez le temps d'observer où vont vos respirations, où est-ce qu'elles se déplacent. Prenez le temps d'observer comment vous vous sentez aujourd'hui. Et laissez tout de suite votre front se relâcher, votre mâchoire se relâcher. Et petit à petit, on tourne notre attention vers les sensations de notre corps. Observez si vous sentez des zones de tension quelque part. Et si c'est le cas, essayez de les relâcher avec votre expiration. Laissez vos épaules s'alourdir. Laissez votre bassin s'alourdir, vos plantes de pieds s'étaler sur le tapis. Et sur votre inspiration suivante, on vient étirer nos 2 bras loin vers le ciel, puis vers l'arrière de la tête et laissez les épaules monter vers les oreilles, laissez la cage thoracique s'ouvrir, le ventre s'étirer. Si ça vous fait bâiller, allez-y évidemment. Et expire, ramène les bras vers le haut, vers le ciel, puis vers l'avant, de part et d'autre du bassin. Et on va tourner les paumes de main vers le ciel, le dos des mains contre le sol. Et ici, inspire, on ouvre les bras sur les côtés, gardez bien les coudes tendus. Et pareil, on monte au-dessus de la tête en restant au ras du sol. Montez les bras vers l'arrière. Et expire, on revient par le même chemin, on passe par le côté, ouvrez les bras vers l'extérieur. Le dos des mains tourné vers le sol. Puis vers l'avant, on revient de part et d'autre du bassin et paumes tournées vers le sol. Cette fois, inspire de nouveau, on étire les 2 bras vers le ciel, puis vers l'arrière de la tête. Et expire, ramène les bras vers le ciel.
puis de part et d'autre du bassin. Et tout de suite sur votre inspiration suivante, on ramène un genou puis l'autre à la poitrine. On garde les deux genoux serrés ensemble, les mains autour des jambes et on va faire les mains, les bras autour des jambes. On va faire des petits cercles dans un sens avec les deux genoux qui restent serrés, qui restent dans la même direction. Et laissez votre bassin bouger sur le sol, le bas du dos se coller, décoller du tapis. Respirez, relâchez les épaules autant que possible. Et quand vos deux genoux reviennent vers la poitrine, on part dans l'autre direction. Et quand vos deux genoux reviennent vers la poitrine, on inspire, étire les deux bras loin à l'arrière de la tête et les deux pieds loin vers le plafond. On allonge les jambes, on allonge les bras. Et expire, on fait une petite boule, deux genoux vers la poitrine, les bras autour des jambes, le visage entre les deux genoux. On serre très fort les jambes contre nous. Inspire, relâche la tête au sol et on part dans une petite torsion. Le bras droit s'ouvre vers la droite et les deux genoux basculent vers la gauche. Et si vous souhaitez, avec la main gauche, vous pouvez appuyer un petit peu plus sur vos jambes pour les emmener un peu plus loin dans la torsion. Le visage soit reste au centre, soit se tourne à l'opposé des jambes. Et au fil des expirations, si vous sentez que votre bas du dos, vos cuisses, vos hanches se relâchent, vous pouvez allonger la jambe du dessus, l'attraper avec votre main gauche pour aller un peu plus loin dans la torsion. C'est en option évidemment, si ça crée trop de tension, ne le faites pas. Et sur votre inspiration suivante, on relâche les jambes, on revient sur le dos, un genou puis l'autre vers la poitrine et prenez le temps de bien tout recentrer si jamais ça a bougé. Expire, torsion de l'autre côté, les deux genoux tombent vers la droite. Et si vous souhaitez, avec votre main droite, vous pouvez appuyer sur les jambes pour aller chercher un peu plus loin, le visage vers le ciel ou tourner à l'opposé des jambes. Et observez la manière dont vous déposez votre main libre sur le sol, votre main gauche, soit paume vers le ciel, ça permet d'ouvrir l'épaule, soit paume vers le sol, ça permet d'avoir un petit appui qui permet de pousser un peu plus le bassin vers le côté. Donc choisissez ce qui vous convient le mieux. Les deux sont bien. Et si votre bas du dos, vos cuisses, vos hanches se sont relâchées, vous pouvez allonger la jambe du dessus et l'étirer un peu plus avec votre main. Relâchez le poids des épaules, relâchez la mâchoire, la nuque. Et sur votre inspiration suivante, on revient tout doucement au centre. Ramenez un genou puis l'autre vers la poitrine et expire, petite boule, les bras autour des jambes, le visage entre les deux genoux, on serre très fort. Et inspire, relâche la tête au sol, on roule vers le côté que vous préférez. Repoussez le sol, on vient se redresser et on va s'installer à quatre pattes. Main largeur des épaules et genoux largeur des hanches. Et prenez un temps pour arriver à quatre pattes, étalez bien les doigts sur le tapis, dans le sol. Tenez les abdominaux, on allonge le bas du dos et on va juste rester un petit peu dans cette position. Observez comment vous devez engager vos muscles pour rester à quatre pattes. Tenez bien votre tête, laissez pas la tête tomber vers le sol. Essayez de bien la tenir à hauteur de vos épaules, voire un tout petit peu plus haut. Regardez entre vos mains. Et ici, on va essayer de garder tout le gainage du corps de cette position de quatre pattes. Et on va patouiller avec nos mains. On va tourner nos doigts vers l'extérieur, en direction des genoux. Si ça ne va pas jusqu'au bout, pas de problème, vous mettez une petite diagonale
avec vos mains, doigts en direction des genoux, puis doigts vers l'intérieur, intérieur et vers l'avant, vers l'avant. On continue comme ça, vérifiez que vous n'êtes pas en train de mettre le poids vers vos genoux, que vous gardez bien du poids vers vos mains, que le poids de votre corps est en équilibre entre les genoux et les mains. Et on y va, extérieur, extérieur, vers les genoux, intérieur, intérieur, vers l'avant, extérieur, extérieur, vers les genoux, intérieur, intérieur, vers l'avant, encore 2 fois, extérieur, extérieur, vers les genoux, vers l'intérieur, intérieur, vers l'avant, dernière, tenez bien votre tête, gardez le gainage, extérieur, extérieur, vers les genoux, intérieur, intérieur, vers l'avant. Ok, et ici, on va écarter légèrement les mains un peu plus larges que les épaules. Inspire, on avance les épaules au-delà des mains, les coudes en direction des côtes. On vient toucher le sol avec le bout du nez. Et inspire, on remonte et on en fait 2 autres. Expire, gardez bien le gainage du ventre. Expire, le bout du nez au sol. Et inspire, repousse. Et dernier, expire, bout du nez au sol. Et inspire, on repousse. Et fesses sur les talons, gros orteils ensemble, gardez les genoux écartés. Posture de l'enfant, les 2 bras s'étirent vers l'avant et la tête se relâche vers le sol. Et on respire ici. Relâchez complètement le poids des bras, le poids des épaules et observez les sensations depuis vos épaules jusqu'au bout des doigts. Observez les sensations dans votre dos aussi. Qu'est-ce qui a travaillé dans votre corps? Comment ça a travaillé? Quelles sensations restent après les mouvements? Et sur votre inspiration suivante, les doigts se réancrent au sol. On vient faire un grand dos rond pour venir à 4 pattes. Expire, dos creux, ouvre la poitrine vers l'avant et on revient s'asseoir sur les talons. Et 2 autres, inspire, dos rond, étire la colonne, repousse le poids du corps avec les épaules. Expire, dos creux, étirez le ventre, c'est le bassin qui guide, on regarde vers l'avant. Et dernier, inspire, grand dos rond. Expire, dos creux, ouvre la poitrine vers l'avant, bascule le bassin. Et inspire, dos rond. Et expire, cette fois on vient dans un chien tête en bas. Regardez vers l'avant de nouveau pour aller dans votre chien tête en bas. Les genoux restent pliés et les épaules se placent, le dos s'allonge. Le ventre va vers les cuisses. Détendez votre mâchoire. Et trouvez les appuis sur vos mains, sur vos pieds. Quand vous commencez à trouver l'allongement et la stabilité dans votre dos, dans vos épaules, dans vos bras, on peut commencer à pédaler un talon, puis l'autre vers le sol. Prenez votre temps. Et laissez vos respirations se prolonger. Et si c'est disponible, on vient allonger les 2 jambes, envoyer les 2 talons vers le sol. Encore quelques respirations ici. Si le chien tête en bas est très intense pour vous, n'hésitez pas à faire une petite pause parce qu'on va y rester encore pendant quelques respirations. Et si tout va bien, inspire, on prend appui sur la jambe droite, on soulève le pied gauche et laissez la hanche s'ouvrir, allez chercher très haut avec votre jambe gauche. Talon vers la fesse, pliez le genou gauche. On va faire un grand cercle avec le genou dans un sens. Gardez les épaules stables. Essayez d'aller masser votre hanche, aller masser votre jambe et un grand cercle avec le genou dans l'autre sens. Gardez bien vos appuis stables. On se concentre sur ce qui est à terre et on laisse ce qui est en haut se faire du bien d'une manière ou d'une autre. Et
expire, on redépose notre pied gauche au sol. Inspire, même chose de l'autre côté, soulève la jambe droite, essayez de trouver du confort dans cette lenteur, dans cette posture inversée. Et plie le genou droit, talon vers la fesse, on fait un grand cercle dans un sens. Continue à presser les épaules de manière égale en direction du pied gauche. Et un grand cercle dans l'autre sens, allez chercher loin, loin, loin vers le bas, vers le côté, vers le haut, vers l'autre côté. Et tout doucement, on redépose notre pied droit au sol. Juste une grande inspiration ici. Et expire, on va marcher avec les mains en direction des pieds. On vient vers l'arrière du tapis, allez-y tout doucement. Prenez le temps de retrouver du mouvement dans vos bras. Et tout le poids arrive sur nos pieds. On relâche la tête, le dos, les bras. Vous pouvez attraper vos coudes ou croiser les bras si vous préférez pour relâchez complètement les avant-bras, les bras, les épaules. Et respirez doucement ici. Vous pouvez faire des petits balanciers de gauche à droite si vous souhaitez, si c'est agréable. Et sur votre expiration suivante, on plie les deux genoux en direction des orteils, lâchez les bras et inspire, on déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Prenez votre temps. On est resté beaucoup tête en bas, c'est possible que ça fasse un petit vertige, petit étourdissement quand vous vous redressez. Donc prenez juste le temps de respirer, laissez passer, si ça arrive, laissez passer ce petit vertige, c'est normal. Prenez le temps de retrouver l'alignement de votre colonne, de votre crâne, l'appui sur les pieds. Et ici, on va entrelacer nos mains dans le bas du dos. Essayez, si vous avez beaucoup d'espace dans vos épaules et dans ce genre d'étirement, essayez de garder vos paumes ensemble, de ne pas décoller les paumes. Si vous avez besoin d'un peu plus d'espace, vous pouvez laisser les paumes se décoller et aller chercher ce genre de forme. Mais voilà, si vous avez beaucoup d'espace, essayez de garder les paumes ensemble. Et du coup, mains entrelacées dans le bas du dos, inspire, on tire les poings vers le sol. Essayez d'aller chercher l'extension des bras, l'ouverture dans les épaules, l'ouverture dans la poitrine. Laissez les côtes monter, le visage dirigé vers le haut, mais sans trop relâcher la tête vers l'arrière. Une grande inspiration ici, on garde l'extension des bras. Et expire, pliez les genoux en direction des orteils. On se relâche doucement vers l'avant. Relâchez la tête, pliez les genoux autant que nécessaire et on laisse les mains, les poings s'éloigner de notre bassin. Et se relâcher en direction de la tête, en direction du sol. Et respirez. Tirez doucement avec les bras, pas trop de force. Étalez bien les orteils au sol. Et dans cette position, inspire, on vient juste allonger la jambe droite et laisser le buste pivoter, les poings pivoter vers la gauche, petite torsion, ça étire très fort dans l'épaule droite. Expire, replie le genou droit. Inspire, allonge la jambe gauche, les poings vers la droite. Expire, replie le genou gauche, on fait une fois de plus, si jamais c'est trop pour vous, vous pouvez relâcher. Inspire, allonge la jambe droite. Expire, replie. Inspire, allonge la jambe gauche. Expire, replie. Et tout doucement, on relâche les mains. Essayez de ne pas les envoyer fort vers le côté, de résister quand vous les relâchez. Et on laisse les épaules pivoter dans le bon sens. Et de nouveau, on relâche les bras, les mains, les doigts, les épaules vers le sol. Relâchez la tête. Et on dépose une main puis l'autre sur le tapis. Avancez un petit peu les mains, les genoux au sol. Relâchez les orteils, fesses sur les talons. Cette fois, on essaye de serrer les genoux. Et posture de l'enfant, si possible avec les mains à côté des pieds. Et on respire.
Et sur votre inspiration suivante, on dépose les mains sous les épaules sur le tapis. On déroule la colonne, vertèbre par vertèbre, tête en dernier. Et on va s'asseoir au centre de notre tapis. Allez réveiller un tout petit peu les hanches, même si on l'a fait déjà en chien tête en bas, mais allez chercher un tout petit peu plus d'ouverture. Plante de pied l'une contre l'autre, les genoux ouverts vers l'extérieur, mains sur les chevilles et on redresse la poitrine. Ramenez les épaules vers le bas, essayez d'ouvrir la poitrine, serrez légèrement les omoplates l'une vers l'autre dans le dos. Essayez de glisser les omoplates vers le sol. Et dans cette position, on va plier notre coude droit, laisser le buste aller vers la droite, regardez vers le haut, vers la gauche, un petit pivot avec le buste. Et avec le coude, on appuie doucement sur le genou, sur la cuisse. Vous pouvez relâcher un petit peu votre main gauche si besoin pour aller chercher l'ouverture. Et inspire, on revient au centre. Expire avec le coude gauche, on appuie sur la cuisse gauche et on pivote le buste vers le côté gauche et pivote vers le ciel, vers le plafond, visage vers le haut, la poitrine ouverte. Et inspire, reviens au centre, on fait ça une fois de plus de chaque côté. Expire, le coude droit presse sur la cuisse, le genou droit, on ouvre la poitrine. Expire, reviens au centre. Et dernière, expire, appuie, coude gauche sur cuisse gauche. Inspire, servez-vous de l'inspiration pour ouvrir un peu plus, de l'expiration pour relâcher un peu plus. Et tout doucement, on revient au centre. Et on vient réinstaller nos jambes, soit croiser les jambes en Sukhasana, soit vous mettre dans une autre position assise qui vous convient mieux. Et le buste bien redressé, montons vers la poitrine, les bras relâchés sur les jambes. On prend quelques respirations, yeux fermés. Observez les sensations dans votre corps. Et on prend une immense inspiration ici. Immense expiration. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce cours, tout en lenteur, tout en douceur, pour retrouver un peu d'espace, de mobilité, de souplesse dans notre corps, pour réveiller nos articulations. J'espère que ça vous a fait du bien, dites-moi comment ça s'est passé, et on se retrouve demain pour un nouveau cours de yoga. Bonne journée, à demain.